Rani Mchrir, résidente en médecine et chirurgie buccale, affectée au service de médecine dentaire du CHU Fatouma Bourguiba. J'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter ma communication orale intitulée Le pemphigus vulgaire de la lésion buccale à la prise en charge multidisciplinaire. Pour cela, je vais commencer par une introduction, puis je vais illustrer 2 cas cliniques, ensuite une discussion et je vais finir par une brève conclusion. Donc, pour introduire, le pemphigus vulgaire est une maladie bulleuse auto-immune rare touchant la peau et les muqueuses. Sur le plan physiologique, la maladie est liée à la production d'auto-anticorps dirigés contre les desmogléines 1 et 3, provoquant une perte d'adhérence entre les kératinocytes. Un phénomène appelé acantholyse est responsable des lésions caractéristiques. Donc, le pemphigus vulgaire reste une pathologie peu fréquente avec une incidence estimée entre 0,5 à 5 nouveaux cas par million d'habitants par an et elle touche les patients d'âge moyen entre 40 et 60 ans. Commençons par ce premier cas clinique. Il s'agit d'un homme âgé de 50 ans, tabagique depuis 20 ans, sans antécédents pathologiques notables. Il nous a consulté suite à l'apparition des lésions oropharyngo-œsophagiennes diffuses provoquant des difficultés à manger et à avaler. À notre examen exobuccal, on a noté la présence de lésions croûteuses sur un fond érythémateux sur le cuir chevelu, des lésions conjonctivales, des macules pigmentées sur la zone cutanée rétrocommissurale et des lésions croûteuses sur la poitrine. À l'examen endobuccal, on a noté une mauvaise hygiène bucco-dentaire, des ulcérations diffuses partiellement recouvertes d'une membrane blanchâtre sur la muqueuse labiale et jugale, associées à des bulles fraîches, éclatées, laissant des érosions douloureuses et saignantes. Le signe de Nikolsky était positif. Les diagnostics évoqués devant cette situation clinique sont l'érythème polymorphe, la pemphigoïde bulleuse, le lichen plan bulleux et le pemphigus vulgaire. Donc, une biopsie incisionnelle a été réalisée sous anesthésie locale à partir de la muqueuse jugale gauche. L'échantillon a été divisé en 2 parties. La première partie a été conservée dans du formol à 10% et transmise pour l'examen anatomopathologique. Et la deuxième partie a été conservée dans une solution saline et transmise immédiatement pour l'analyse IFD. L'histologie a montré un épithélium superficiel acanthosique, surmonté d'une hyperkératose de type parakératosique. Le chorion contient un infiltrant inflammatoire modéré, riche en lymphocytes, histiocytes et des polynucléaires neutrophiles. L'IFD était non conclusif. Le diagnostic retenu est celui du pemphigus vulgaire. Le patient a reçu des traitements locaux associés à des traitements systémiques. Donc, comme traitement local, on a prescrit des corticoïdes sous forme de bain de bouche, 20 mg 3 fois par jour pendant 1 mois, puis les doses ont été progressivement réduites et il a été adressé au service de dermatologie où il a reçu des antibiotiques et des immunosuppresseurs. Après 1 mois de traitement, on a noté une amélioration considérable des lésions, des érosions et des ulcérations. Le deuxième patient est un homme âgé de 62 ans ayant une anémie macrocytaire due à une carence en vitamine B12. Il a été adressé à notre service par le service de dermatologie du CHU Fatouma Bourguiba pour réaliser une biopsie des lésions orales. Donc, à notre examen exobuccal, on a noté la présence de lésions croûteuses sur l'avant-bras, le dos, donc une érosion sur la région rétro-auriculaire gauche et des lésions papulo-érythémateuses multiples sur la barbe, créant une folliculite de la barbe. Une lésion papulonodulaire de la joue droite avec une surface ulcérée, une base indurée et un bord limité. Une kéylite érosive hémorragique recouverte d'une croûte facilement détachable sur la lèvre inférieure. L'examen endobuccal révèle une mauvaise hygiène bucco-dentaire, une gingivite diffuse et des lésions érosives, associées à des multiples érosions sur le plancher lingual, le frein lingual et la face ventrale de la langue. Une langue fissurée associée à des érosions multiples mal délimitées. Des érosions diffuses de forme irrégulière recouvertes d'une membrane blanche avec érythème environnant sur la muqueuse jugale, des érosions multiples sur le voile du palais et une érosion post-bulleuse sur la muqueuse labiale supérieure. Les diagnostics évoqués devant cette situation clinique sont le pemphigus vulgaire, la pemphigoïde bulleuse, le lichen plan bulleux et le lupus érythémateux discoïde. Une radio panoramique a été demandée montrant l'absence de signes d'infection d'origine dentaire ou osseuse.
Donc, 2 biopsies incisionnelles ont été réalisées sous anesthésie locale à partir de la muqueuse labiale et la muqueuse jugale gauche. L'échantillon de la muqueuse labiale a été conservé dans du formol à 10% et transmis pour l'examen anatomopathologique, et l'échantillon de la muqueuse jugale à partir d'une muqueuse saine périlésionnelle a été placé immédiatement dans une solution saline et transporté pour l'analyse IFD. L'histologie a montré un épithélium squameux qui présente un clivage suprabasal, un infiltrant inflammatoire modéré composé de lymphocytes, histiocytes et polynucléaires neutrophiles. L'IFD montre des dépôts intercellulaires d'IgG et de C3 en grillage ou en maille de filet. Les anticorps IgM et IgA étaient négatifs et le diagnostic retenu est celui du pemphigus vulgaire. Donc, le patient a été admis en hospitalisation dans le service de dermatologie où il a reçu des traitements locaux associés à des traitements systémiques. Comme traitement local, on a prescrit une solution antiseptique, une solution antifungique à base de mycostatine 3 fois par jour et un antibiotique topique. Comme traitement systémique, il a reçu un antibiotique à base de pristinamycine dosé à 1,5 g par jour et un corticostéroïde 20 mg 4 fois par jour pendant un mois. Et on a noté une amélioration marquée du nombre, de la taille et de l'aspect des lésions après le premier mois. Donc, pour la discussion, c'est quoi la maladie bulleuse auto-immune? Donc, c'est une maladie qui touche la peau et parfois les muqueuses. Elle est causée à un dérèglement du système immunitaire qui attaque par erreur les structures normales de la peau, notamment celles qui assurent la cohésion entre les cellules, ce qui provoque la formation de bulles, souvent fragiles, qui peuvent se rompre facilement. Ces maladies regroupent le pemphigus foliacé, le pemphigus vulgaire, le pemphigus paranéoplasique, la pemphigoïde bulleuse, la pemphigoïde des muqueuses et l'épidermolyse bulleuse acquise. Concernant le pemphigus vulgaire, il se manifeste cliniquement par des bulles très fragiles, souvent absentes car rompent très vite, des érosions douloureuses mal limitées non spécifiques. Elles touchent les muqueuses jugales, labiales, le palais, la langue et la gencive, donnant un aspect de gingivite desquamatif. Le signe de Nikolsky est positif, c'est-à-dire la pression sur une peau saine entraîne le décollement épithélial. La confirmation diagnostique repose sur la biopsie, montrant une bulle intraépidermique typique. Pour luminofluorescence directe montre des dépôts d'IgG et de C3 en grillage ou en réseau sur les membranes des kératinocytes, et luminofluorescence indirecte à la recherche des auto-anticorps circulants anti-desmogléine 3 et O1 dans le sang par la technique d'ELISA. Donc, les diagnostics différentiels posés devant le pemphigus vulgaire sont le lichen plan buccal, surtout dans sa forme bullo-érosif, mais le lichen plan, il est généralement associé à des stries blanchâtres appelées les stries de Wickman, et le signe de Nikolsky est négatif. L'érythème polymorphe, il est caractérisé par les lésions cutanées en cocarde, associées à des ulcérations des muqueuses, mais le signe de Nikolsky est négatif et son bulle. Le pemphigus paranéoplasique, il est plus rare que le pemphigus vulgaire. Il est souvent associé à une tumeur sous-jacente de type hématologique. Il est caractérisé par des lésions muqueuses très sévères et polymorphes, très douloureuses, résistantes au traitement, associées à des lésions cutanées très variées de type érythémateuse, bulleuse ou lichenoïde. Et l'état général, il est souvent altéré pour la forme paranéoplasique. La pemphigoïde bulleuse, elle touche des patients âgés de plus de 60 ans. Elle est caractérisée par l'atteinte oculaire donnant une conjonctivite chronique pouvant causer la cécité. Et le signe de la pince, il est positif. Pour la dermatose à IgA linéaire, elle est caractérisée par des bulles de grande taille associées à des vésicules groupées en bouquets herpétiformes. Le signe de Nikolsky, il est négatif et elle peut survenir chez des enfants ou des adultes. Donc, pour la prise en charge, elle associe un traitement local et un traitement systémique. Le traitement local, il est basé sur les bains de bouche antiseptiques, les anesthésiques topiques et les corticoïdes locaux. Pour le traitement systémique, il est basé sur les corticoïdes oraux à base de prednisone de 0,5 à 1 mg par kilogramme par jour, les immunosuppresseurs et actuellement la biothérapie. Pour conclure, le pemphigus vulgaire est une maladie auto-immune rare mais potentiellement grave qui se manifeste très souvent en premier lieu au niveau de la cavité orale. Notre rôle est essentiel dans le diagnostic précoce, souvent avant même l'apparition des signes cutanés.
La prise en charge repose sur une thérapie systémique adaptée associée à des soins locaux attentifs et une hygiène buccale adaptée et une approche multidisciplinaire coordonnée permet d'assurer une gestion optimale, réduire les complications et améliorer la qualité de vie des patients.